Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment résoudre l'erreur 0x87057.1. Alors ça va être très rapide et très simple. Oui, je m'en suis souvenu pour ceux qui ne savent pas. Ça va être vraiment très simple et très rapide cette vidéo. Alors en fait vous devrez aller, hop là, je vais faire directement l'explorateur. Vous allez là, alors l'erreur en fait c'est une erreur de disque dur. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo généralement ils le savent parce qu'ils ont cette erreur. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une erreur de disque dur que vous avez quand. Généralement, c'est un disque dur externe plutôt que le disque dur interne. Sauf si vous venez de le brancher et qu'il est tout neuf. Ce qui est possible, c'est quand vous coupez le disque dur en fonctionnement. Voilà, vous devez faire éjecter. C'est pour une bonne raison que vous devez le faire éjecter. Même si c'est casse-couille, je comprends tout le monde. En fait, le disque dur est encore en fonctionnement et si vous coupez l'alimentation, ça va faire un peu arrêter le fonctionnement du système. Et donc, du coup, vu que ça va plus tourner, hein, oui, les disques à l'intérieur, et ben ça va planter sur son écriture. Parce que s'il écrivait en plein milieu, ça va juste corrompre le disque. Et donc, du coup, il y aura cette erreur. Pour résoudre l'erreur, c'est très simple, il n'y a aucune difficulté. Vous faites propriété et vous êtes dans outils et vous faites vérifier. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus simple. Voilà, l'analyse se fait très peu de temps. Ça dépend en même temps de l'utilisation de votre disque dur. Mais normalement, c'est assez rapide. Une fois que c'est fini, le problème sera normalement résolu. Après, si le problème persiste, je vous invite complètement en fait à récupérer vos fichiers si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous êtes un peu mort. Mais si vous pouvez vous récupérer et vous allez directement les formater. Vous le formatez sans le formatage rapide, bien évidemment. Et en taille d'allocation, essayez de mettre 16 000, enfin plutôt 16 kilooctets. En NTFS, c'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas le lire. Enfin, Windows ne le lira pas. Et en formatage rapide, vous l'enlevez sur tout. Voilà, comme ça, moi, il va faire bien les détails. Voilà. Et une fois ça, si vous avez un logiciel comme Yobit qui ont un système à l'intérieur qui permet même d'écraser le disque dur et le refaire, parce qu'il faut savoir que c'est plusieurs couches, un disque dur. Et en fonction de ces couches, le formatage va s'effectuer que sur une ou deux couches et va être encore en dessous. C'est pour ça que vous voyez les flics qui arrivent à récupérer d'ailleurs vos données avec. Enfin, vos données non, mais qui arrivent à récupérer les données grâce à certains logiciels ou machines. Donc, il faut en fait écraser les fichiers avec une certaine technique et ça va permettre d'être entièrement vidé et complètement neuf. Voilà, c'est le seul moyen d'enlever un virus si vous avez un virus cas où. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'en ferai plus souvent. Non, j'espère que ça vous aura plu les gens. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, tchuss.